Dans cette première leçon, nous allons partir à la découverte de Tinkercad, un logiciel idéal pour débuter en 3D. Nous allons notamment prendre en main son interface et comprendre ses principes de fonctionnement. Pour créer un nouveau modèle, je me tourne vers Conception récente, ici, clic gauche, et là, Nouvelle conception. Dans la fenêtre principale, nous allons trouver le plan de construction. Le plan de construction, c'est un peu la planche à dessin sur laquelle nous allons venir positionner et configurer des géométries. Le plan de construction est constitué d'une grille sur laquelle nous allons positionner et accrocher nos objets. Ces objets vont venir se magnétiser à des intervalles qui sont précisés ici, grille d'accroche, tous les millimètres par défaut en l'occurrence. À la droite de notre interface, nous allons trouver une bibliothèque de formes qui vont nous servir à construire notre objet. À la droite de notre interface, nous allons trouver une bibliothèque de géométrie 3D qui vont nous servir à construire notre modèle. Ce modèle va être construit en ajoutant ou en soustrayant des volumes. Pour importer un volume dans mon espace de modélisation, je fais un glisser-déposer de la forme sur le plan de construction. Une fois que j'ai lâché mon curseur, une fenêtre à droite s'ouvre qui va me permettre de paramétrer ma forme. Nous remarquons aussi des marqueurs sur la forme. Si je rapproche mon curseur d'un des carrés blancs, ici, j'ai la possibilité de redimensionner ou de préciser les dimensions de la forme. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Pour naviguer, si j'effectue un clic droit, je fais tourner ma scène autour du point de vue de la caméra. Pour déplacer ma scène et réaliser ce qu'on appelle une panoramique, j'effectue un clic long sur la molette de la souris. Et donc là, le point de vue de la caméra reste fixe, c'est ma scène qui se déplace. Pour zoomer, j'ai la possibilité d'actionner vers l'avant la molette, molette avant, molette arrière pour zoomer. Tinkercad dispose à gauche d'outils permettant de faciliter la navigation, à commencer par le cube de visualisation. Si je maintiens le clic gauche appuyé, je réoriente ma scène en fonction de l'orientation du cube. J'ai aussi la possibilité d'effectuer un clic gauche sur le mot « haut » pour aller positionner la caméra de façon à ce que celle-ci pointe dans la direction haut vers le bas. Je peux revenir à ma vue de 3/4 en cliquant sur l'icône maison qui est ici, vue de début. Pour zoomer sur les éléments sélectionnés ou les éléments de la scène si rien n'est sélectionné, j'effectue un clic gauche ici, tout ajuster. C'est le raccourci F. Nous allons retrouver le zoom avant ici, plus, et le zoom arrière, moins. C'est moins pratique que la molette de la souris. Une dernière option que nous allons beaucoup employer, si je bascule maintenant dans la vue de dessus ici, clique sur haut et que je recentre ma géométrie, nous avons la possibilité d'activer ou de désactiver l'effet de perspective. Donc ici je clique et je suis orthogonal. Si je bascule à nouveau, je vais avoir un effet de perspective. Ici par exemple, nous avons l'impression que le cube n'est pas tout à fait calé sur la grille. Il s'agit en réalité d'un effet de perspective. Si je clique ici, clic gauche sur vue orthogonale, donc nous pouvons confirmer que celle-ci est en réalité bien calée. Avant d'en terminer avec cette leçon, nous allons dimensionner, configurer notre cube. Pour ça, je le sélectionne ici et apparaissent un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de le dimensionner. Lorsque j'approche ma souris d'un des carrés, ici, vont apparaître des dimensions. J'effectue un clic gauche. Et là, lorsque je déplace mon curseur vers la hauteur, ici, j'ai la possibilité de préciser celle-ci. Donc là, je clique dans la fenêtre et je tape 4 mm par exemple. 4, entrée. De la même manière, je peux déplacer mon curseur ici vers la zone 20 et préciser que cette dimension fait 8 mm par exemple. 8 et entrée. Pour préciser la hauteur de mon parallélépipède, de ma boîte, je vais faire tourner légèrement mon écran, ici. Et là, je découvre un point blanc en haut de ma forme. J'effectue un clic gauche ici et positionne mon curseur pour préciser que la hauteur est de 10 mm par exemple. 10, entrée.
Le cube est maintenant correctement dimensionné. Je peux repasser ici en mode perspective et zoomer sur celui-ci. Si maintenant je clique à nouveau sur un des carrés, je retrouve les dimensions qui ont été précisées auparavant. Et nous avons la possibilité d'en modifier les dimensions. Je clique ici et là, je tape 5 mm par exemple. Avant de terminer cette leçon, nous allons renommer le fichier. Donc nous notons en haut à gauche, ici, donc le nom qui est attribué par défaut par Tinkercad. Donc ce nom change à chaque création de fichier. Je peux clic gauche ici et venir l'appeler par exemple prise en main. Lorsque je clique, voilà, celui-ci est enregistré et je vais le retrouver dans ma bibliothèque de modèles ici. Donc là, je clique gauche sur conception récente et je vais retrouver donc le modèle qui a été mis à jour. À noter que j'ai dû rafraîchir mon écran à l'aide d'un CTRL-R ici pour faire afficher le nom du fichier modifié. Pour rebasculer dans l'espace de conception, je ferme ici la fenêtre. Cette leçon est maintenant terminée. Elle nous a permis de prendre en main l'interface de Tinkercad et de créer notre première géométrie que nous avons dimensionnée. Dans la prochaine leçon, nous allons commencer la création de notre premier modèle. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker pour nous encourager à continuer la création de contenu comme celui-ci.